Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour les célibataires, couples et liens sacrés pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous n'avez pas regardé le tirage trimestriel que j'ai posté pour le mois de janvier, février et mars, je vous conseille d'aller voir puisque j'aborde les 3 mois en tout cas séparément. Et du coup vous aviez pour ce mois de février, vous aviez Tempérance. Donc du coup, Tempérance, pour vous, pour ce mois de février, elle nous parle, alors c'est une carte passive, hein, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, mais on est beaucoup dans les conciliations, on est beaucoup dans la communication, dans les échanges, dans la guérison également. On fait les choses vraiment avec patience, hein, on est vraiment... ça vous correspond au plus, enfin ça vous correspond pas trop, on va dire, parce que Capricorne, vous êtes quand même un signe de terre, vous avez cette patience, mais vous êtes un signe à cornes, donc du coup, ce qui veut dire que vous êtes quand même fonceur, donc vous n'aimez pas trop non plus quand ça traîne de trop. Mais là, en tout cas, vous prenez ce moment avec Tempérance pour peut-être aussi être un médiateur, d'accord? Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des compromis, des réconciliations, des conciliations, des négociations, mais ça se passe avec vraiment fluidité, bon échange, bonne communication, en tout cas, hein, c'est la communication, Tempérance. Et en accompagnement, vous avez donc l'impératrice, d'accord? Donc là, ça peut concerner, alors on peut avoir plusieurs sujets, hein. Ça peut concerner ici une femme, hein, qui en tout cas attend un enfant ou qui a un enfant en bas âge et qui du coup, voilà, il y a des accords au niveau professionnel, peut-être pour un mi-temps ou ce genre de truc. En tout cas, on trouve des conciliations et des accords. Euh, on peut avoir aussi effectivement se rétablir ici d'après une grossesse, d'accord. Il peut y avoir un projet également. Ici, l'impératrice peut nous parler d'un projet en gestation pour lequel, en tout cas, on est encore en train de négocier certaines choses. En tout cas, on y va avec fluidité, vraiment avec douceur, hein. C'est vraiment une carte, en tout cas, qui nous parle de douceur et également aussi vraiment de guérison, cette carte, hein. En tout cas, il y a comme une bénédiction aussi probablement sur un projet ou sur le fait de vouloir peut-être concevoir un enfant. Bon, après, là où ça reste quand même tout de même particulier, c'est que j'ai quand même des autres decks qui sont assez contradictoires, mais bon. Je vais commencer par l'oracle des miroirs en d'autres decks, hein. J'ai la carte de la séparation, qui est suivie de la naissance et de l'homme. Alors là, ça peut être... Alors, cette notion de naissance, quand même, elle ressort, hein. Il y a quand même cette notion d'enfant aussi avec le 6 de coupe ici. Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose un projet, une situation qui s'arrête pour faire naître une nouvelle situation, d'accord? Elle peut être sentimentale, mais comme elle peut être tout simplement professionnelle, matérielle, voilà. En tout cas, il y a de l'action, on voit qu'il y a une notion aussi d'argent, hein, qui ressort. Alors, on a un homme, hein, ici qui peut être un homme qui a de l'argent, ou en tout cas qui est chanceux. On peut effectivement être aidé par un homme ici, hein, qui a quand même des ressources. D'accord. Il peut y avoir la coupure d'un travail pour un autre travail, par exemple. Alors, on a également ici, avec le petit Lenormand, nous avons la carte du bouquet et la carte de l'homme. Donc ici, ça peut nous parler d'une invitation, alors d'une joie, soit qu'il y ait un homme, hein, c'est des petites joies, la carte du bouquet. Ça peut être un homme qui vous rend heureux également, ça peut être une invitation, on peut également vous offrir des fleurs, hein, c'est possible. Mais ça peut être une invitation. Donc on peut avoir ici une invitation d'un homme. En d'autres decks ici du grand luxe, on a le 3 de coupe, hein, donc on a quand même une notion de bonheur, hein, d'être heureux, de passer des bons moments. Et là donc on a la 6 de coupe et on a l'impératrice. Alors là ça nous parle clairement de vos enfants. Si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, ici ça nous parle clairement de vos enfants. On a de nouveau, après on a le monde et tempérance, hein. Donc il y a peut-être des accords, hein, ici liés aux enfants par rapport peut-être à une séparation, hein, c'est possible. Et puis ça peut nous parler d'une personne du passé également. Allez, donc on y va. Alors on commence bien sûr sur la deuxième semaine de février puisqu'elle est déjà entamée la première. Donc sur la deuxième, nous avons la carte du cavalier, ça nous parle des nouvelles. Donc soit alors, on peut avoir un courrier qui vient chez soi, on peut avoir la visite d'une personne, hein. Généralement c'est toujours quelqu'un qui vient ou c'est un courrier qui arrive, mais c'est rarement vous qui vous déplacez, hein.
Alors, on a avec la 8 de denier. Donc, c'est des nouvelles qui sont liées au travail. L'as de coupe et la 4. Ah, punaise, allez. Et la 4 d'épée. Donc il y a des nouvelles qui sont liées au travail ici. C'est une très très bonne nouvelle ici avec l'as de coupe. C'est quelque chose qui va vous remplir émotionnellement. Alors probablement qu'on va vous dire que là avec cette 4 d'épée, qu'il y avait en tout cas une pause dans votre travail. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement professionnel dans la façon de faire. Pas forcément qu'on change de travail. Alors effectivement on a pu être aussi dans un changement de... On a pu être vraiment dans... avoir arrêté un travail, faire des demandes, et on a une bonne nouvelle qui arrive ici sur le plan du travail après une période en tout cas qui a été éreintante. On peut nous parler d'un travail éreintant aussi. Avec, nous avons la carte de la maison. Alors je pense qu'ici la 4 d'épée avec la maison, il y a quelque chose qui vous renfermiez chez vous. Donc peut-être que voilà, on était au chômage, qu'on était enfermé à la maison, ou alors on était peut-être en télétravail et qu'on en avait marre d'être à la maison. Donc en tout cas, il y avait cette notion d'être enfermé à la maison. Et là, on a une bonne nouvelle concernant le travail. Ensuite, nous avons la carte du vaisseau, ça nous parle du déplacement. On a la carte du soleil, on a la papesse, on a la carte des amoureux, allez, 3 arcades majeures. Donc on a ici alors une situation qui est positive, il y a quelque chose qui avance de façon, je dirais alors peut-être aléatoire, parce que la carte du vaisseau c'est quand même quelque chose d'aléatoire, puisque c'est un vaisseau, il est sur la mer, donc il prend un peu les vagues, donc il y a quand même cette notion un peu de haut et de bas, mais avec le soleil il y a quand même voilà, quelque chose de très positif. En tout cas on avance de façon sereine, Tempérance de toute façon vous y pousse, et puis avec la papesse, alors on peut avoir une très bonne nouvelle concernant l'administratif, une très bonne nouvelle concernant une formation, des études. En tout cas, c'est des documents ici, on a une confiance totale et on peut en tout cas avoir confiance puisque le résultat est positif. Alors effectivement, ça va vous mettre en indécision ici, il va falloir faire un choix, prendre une décision et faire le meilleur des choix en tout cas. Ici, on a la carte de la justice, donc il y a quelque chose avec la loi en tout cas où on doit probablement être réglo et on doit faire en tout cas des démarches dans ce sens-là. En tout cas, c'est peut-être ça qui va vous mettre dans l'indécision par rapport à ces choix juridiques. Parce que là, c'est des choix juridiques dont on va parler. Donc, ça peut concerner vraiment une formation, quelque chose en tout cas qui pourrait peut-être changer votre vie. De façon peut-être radicale ou pas, mais peut-être vos moyens. Alors peut-être que ça peut faire peur et que du coup, ça demande ici réflexion, en tout cas. Mais bon, il faudra trancher, en tout cas avec la carte de la justice, ça nous parle quand même d'un équilibre. Ensuite, nous avons la carte de la maison qui revient quand même, qui est déjà ici avec l'oracle des miroirs. Donc là, ça nous parle de votre foyer. D'accord? Donc on va voir, ça nous parle aussi des structures instables et solides, en tout cas de quelque chose qui est ancré. Nous avons la 9 de denier, la 5 de bâton, la 9 de bâton et la correspondance. Ok. Bon, ouais, il y a des difficultés ici à peut-être rejoindre les deux bouts par rapport au foyer, par rapport à des traîtres peut-être financières. Lié peut-être à un crédit, d'accord? Alors peut-être aussi on vous accorde un crédit, c'est possible, mais on part en tout cas sur des années où on va devoir en tout cas se battre, s'acharner peut-être pour rembourser. Il y aura des échanges peut-être banquiers ici, un banquier ou peut-être juridique pour avoir des conseils. Alors aussi il peut y avoir des difficultés au travail. Pour certaines personnes, vous avez peut-être des difficultés professionnelles, vous faites peut-être des démarches ici juridiques et que du coup vous avez des nouvelles déjà sur cette deuxième semaine et vous savez qu'il y a un combat qui va être long et compliqué peut-être pendant un certain temps. En tout cas là ça va nous parler d'une communication qui va apporter des problèmes et qui va apporter une confrontation également. Ok, bon, on va passer au tirage sentimental parce que j'ai pas plus de messages que ça. Donc on va faire d'abord les célibataires, ensuite les couples et après les liens sacrés. Donc je vous dis à de suite. Ok les célibataires, allez, on y va. Donc pour vous, cette carte de tempérance, pour vous les célibataires, donc elle nous parle de conciliation, elle nous parle en tout cas d'être en accord avec soi-même. On n'est pas dans des énergies qui vont être fluctuantes ou qui vont être un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, d'accord? Donc on est plutôt sur une fluidité au niveau émotionnel
On est aussi sur une voie de guérison. Et puis ça peut nous parler également de réconciliation, d'accord? Mais bon, voilà, on prend un petit peu avec du recul hein, pour les réconciliations, si vous attendez un ex, hein, voilà. On prend les choses avec du recul, mais là en tout cas, on se sent plus ou moins bien pour ce mois de février. Alors qu'est-ce qui accompagne cette carte? C'est la 7 de coupe, ok. Donc on est plutôt ouais, dans cette énergie quand même de tempérance, dans sa partie un petit peu plus olé olé. C'est-à-dire que tempérance, elle a quand même, dans tous ses aspects, parce qu'elle a plusieurs aspects, mais on reste toujours dans quelque chose de général, elle a un côté quand même assez rêveuse, hein, d'accord? Elle a un petit peu la tête dans les nuages et elle est un petit peu... alors elle peut être naïve, hein. Ça peut être un personnage naïf. Bon, là, on parle pas de naïveté, mais avec la 7 de coupe, ça nous parle quand même d'être un peu dans ses pensées, dans ses idéaux, de peut-être aussi se créer des scénarios, voire un idylle, d'accord, une utopie. Mais voilà, il faut faire quand même attention avec la 7 de coupe parce qu'on peut s'imaginer plein de scénarios possibles et après, ça peut créer des blocages hein, dans les relations. Donc attention à ne pas être trop dans un esprit de rêverie, d'accord? On a quand même en dos de deck ici la 3 de la 10 de coupe. Alors là, il n'y a rien de tel pour être dans le monde des bisounours. Donc là, il y a quand même une euphorie, il y a quand même une joie qui est assez importante hein, quand même. Mais c'est peut-être aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que ça va peut-être vous mettre dans cet état aussi. Hein. Ça peut vous mettre dans cet état d'être dans plein de planification. Je vous prends un exemple, hein, vous rencontrez une personne, ça se passe au top du top, et en fait c'est plus fort que vous vous créez plein de scénarios de vie future par exemple avec cette personne. Mais vous êtes quand même assez bien, vous n'êtes pas dans une énergie qui est par exemple du diable, ça aurait été le diable. Bon là j'aurais dit il y a quand même une obsession, mais c'est pas obsessionnel. Là c'est plutôt, on est voilà, peut-être aussi dans des rêves. Bon on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, les chemins, ok. La consultante ou le consultant, le mont et le livre, ok. Bon, il y a pas mal quand même de secrets, il y a des choses qui sont dans votre tête, hein, ici, avec la carte du livre, qui nous parle du savoir, des connaissances, des secrets. Il y a quand même hein, un monde secret en vous. Alors, je sais pas si j'espère que j'ai bien dit Capricorne hein, depuis le début, parce que j'ai pas d'un coup, j'ai eu le Sagittaire qui m'est venu dans la tête. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que le Sagittaire a eu aussi la carte des chemins. Donc on est bien chez les Capricornes, hein, vous inquiétez pas. Si j'ai dit Sagittaire, non, non. C'est parce que ça m'a fait penser cette carte au Sagittaire. Donc voilà, je vous disais, il y a quand même quelque chose qui est gardé quand même secret. Alors c'est peut-être vous qui avez un secret, hein. En tout cas, si vous êtes célibataire, de toute façon, ça peut être que vous, je vois pas qui ça pourrait être. Il y a quand même quelque chose que vous gardez et qui est un blocage. Hein. Il y a un blocage peut-être émotionnel, quelque chose lié à votre passé qui vous bloque dans vos relations sentimentales. Alors, on voit bien qu'il y a un choix, une décision à faire. On voit que vous êtes sérieuse, par contre, au sérieux, avec cette carte, hein, c'est pas le côté charnel du personnage, c'est le côté plutôt sérieux, romantique. Donc, il y a peut-être un blocage au niveau du romantisme, peut-être pour se lâcher, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez une décision à prendre. On a le cercueil et on a l'encre. Ok, alors là je vois les deux chemins possibles. Soit vous restez tel quel, bien ancré comme vous êtes, d'accord, toujours dans le même livre, hein, toujours dans la même histoire. Soit vous décidez de transformer, de changer les choses, ici. Donc on nous parle de communication. Ok, les deux, ok. Les oiseaux et les chouettes ou les hiboux, je sais pas. Peu importe. Il y a vraiment un monde intime. Alors là, ça nous parle de journal intime. Alors je ne sais pas si vous écrivez dans un journal intime ou si vous avez un petit recueil, mais c'est possible qu'il y ait ce genre de choses, en tout cas. Peut-être à revoir. En tout cas, il y a aussi des communications qui sont, on va dire, des communications d'ordre social qui bloquent. Hein. Il y a quand même un problème au niveau de la communication extérieure. Alors, intimement, il n'y a pas de problème pour discuter. Quand c'est peut-être plus devant tout le monde, il y a peut-être un problème. On a peut-être du mal à communiquer ou on a peut-être du mal à avoir plusieurs personnes qui communiquent aussi. Peut-être que là, j'ai des personnes qui détestent les réseaux sociaux et d'avoir plusieurs personnes qui viennent vous parler. Vous aimez plutôt les communication intime. Bon, ça ne nous parle pas de rencontre, hein, proprement dit. On a quand même ici en dos de deck hein, le cavalier, donc qui nous parle quand même
de quelque chose qui arrive. Alors c'est peut-être pas pour le mois de février, hein, parce que là on est quand même dans le dos de deck, hein, donc c'est pas... Ok, on a le déménagement, les choses qui bougent. On a le happy end. Et allez, je m'arrête là parce que ça serait dommage d'aller plus loin. On a l'âme sœur hein, qui ressort. Je veux pas aller plus loin que la carte du happy end parce que ça serait ridicule en fait d'aller voir ce qui va se passer bien après. Si ça se trouve, ça sera quelque chose qui arrivera que dans 5 ans. Si c'est une carte négative qui arrive, hein, vous allez tout de suite vous mettre ça bien en tête, alors que ça se trouve, ça sera dans 5 ans, comme je vous ai dit. Donc là, on s'arrête là. Ça nous dit juste que voilà, il y a des choses qui bougent en voie de quelque chose d'heureux. D'accord. En voie d'une harmonie, en voie d'une vie en rose. En tout cas, il y a. Alors attention, vie en rose, c'est de coupe. Hein, on délire pas non plus. On fait attention aux psychotropes. Hein. Je rigole. Donc du coup voilà, on essaye de rester lucide, mais en tout cas vous êtes un signe lucide, donc forcément il n'y a pas de problème. Mais là voilà, en tout cas on s'arrête sur le happy end. Pour moi en tout cas c'est un bon jeu parce que il y a quand même voilà, vous avez cette notion de libre arbitre quand même, de pouvoir changer les choses, de pouvoir peut-être sortir d'un schéma répétitif hein, dans un monde hein, en tout cas que vous vous êtes créé pour vous ouvrir à un autre monde. En tout cas vous allez vers ce 10 de coupe. Hein. Le happy end, il va avec le 10 de coupe, 3 de denier juste après. Le pape, une collaboration ici qui peut... Oh putain. Pardon, j'allais dire un gros mot en plus. Mais ça, voilà, l'étoile, le pape, 3 de denier, 3 de pentacle, ça nous parle d'une collaboration qui passe dans un acte religieux. L'étoile est une réalisation, ça peut nous parler d'un mariage ici, avec le 10 de coupe aussi. Donc ça peut aller en voie de ça, en tout cas. Si ce travail, voilà, si on décide en tout cas de faire quand même bouger les choses, parce que là il y a des choses qui vont bouger quand même. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ça je suis pas trop étonné parce que je vois bien que c'est ça dont vous avez besoin, vous, c'est que les choses aillent en profondeur dans la communication, dans les échanges. Hein. Pas que ça soit en surface. Ça vous bloque quand c'est en surface. Mais ça vous demande aussi peut-être d'apprendre aussi à connaître d'autres personnes. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les liens sacrés. Hein, donc pensez à aller voir si jamais ça résonne avec vous. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc si vous ne regardez pas les liens sacrés, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les couples, allez c'est à vous. Donc pour vous, tempérance dans le couple. Alors, tempérance, elle va nous parler de mettre de l'eau dans son vin, d'accord? Donc il se peut que il y ait des complications dans votre couple et que là vous rentrez dans une période de conciliation, de réconciliation. On apaise les choses, on met de l'eau dans son vin, on essaye d'atténuer, d'accord? En tout cas, je dirais pas que vous prenez les choses sur vous, mais vous faites en sorte en tout cas que les choses se passent le mieux possible. Hein. Tempérance, voilà, on n'est pas chiant, on n'est pas là en tout cas à être derrière les baskets. Enfin voilà, on essaye en tout cas de trouver des accords, des compromis, et on a en tout cas cette carte qui a sauté, hein, qui est la carte de la clé, qui nous parle de solutions. Donc on a quand même aussi des solutions avec tempérance. Hein. Tempérance représente les solutions. Et donc on a quand même deux fois cette notion de solution. Donc on voit, en tout cas on entrevoit quelque chose qui est possible hein, dans le couple, en tout cas pour apaiser les choses, ou en tout cas améliorer les choses s'il y a des problèmes dans votre couple. S'il n'y a pas de problème à proprement dit, hein, là on peut nous parler en tout cas de solutions qui sont apportées, liées peut-être à un problème au couple. Alors soit ça peut être lié au logement, ça peut être lié à plein de choses, une entreprise en commun par exemple. En tout cas on trouve des solutions pour ça, d'accord? En accompagnement, vous avez la reine de coupe. Donc, pour moi, ça serait plutôt dans le cadre quand même domestique ici que les choses s'améliorent et s'apaisent dans le couple. Hein. On voit qu'il y a quand même un côté bienveillant avec la reine de coupe, ça nous parle de la mère. Hein. Alors, c'est pas obligatoirement que vous ayez des enfants, d'accord, mais il y a ce côté quand même maternel, bienveillant, à toujours vouloir aplanir et apaiser les choses, hein, comme le ferait une maman entre
une fratrie d'enfants qui se disputent, elle va apaiser les choses et donner, en tout cas, se mettre dans le rôle de la maman. Alors, donc nous avons la lettre. Nous avons le renard, ok. Nous avons le jardin et nous avons le labyrinthe. Bon, il peut y avoir des choses qui reviennent dans le couple, alors, qui peut être lié à l'extérieur, hein. Ça aussi, vous l'adaptez, ça peut être des personnes, comme ça peut être tout simplement des choses extérieures, qui peuvent en tout cas refaire surface ou qui pourraient un petit peu être ruminées. On ressent un peu de méfiance. Alors, ça peut être lié à des communications et des échanges liés avec des réseaux sociaux, d'accord? Ça peut être, après, si c'est lié au couple, hein, ça peut être dans le cadre professionnel, d'accord? Il y a des choses, en tout cas, qui sont bloquées, qui sont un petit peu, qui tournent un petit peu en rond. On attend peut-être aussi un courrier par rapport à ça. Alors, il se peut qu'il y ait des tensions dans le couple parce qu'avec la situation actuelle, peut-être que vous travaillez à la maison, que vous ne travaillez plus, que du coup vous êtes l'un sur l'autre et que du coup on essaye de garder quand même la tête froide et de maintenir en tout cas une bienveillance dans la relation. Mais dans un fond, quand même, voilà, il y a des choses à faire, il y a de l'administratif, il y a des papiers. Alors, effectivement, on voit que le travail ressort, donc ça peut être lié au travail, on est peut-être dans des recherches d'emploi et ça tourne en rond. Donc voilà, on va voir en tout cas la suite. Ok, on a la justice, enfin, le LIS qui est ressorti. Ok, là, il y a un document, un papier juridique hein, qui arrive vers vous, hein. Donc, même s'il y avait eu peut-être des décisions liées à votre couple, hein, qui étaient peut-être de partir, je ne sais pas, parce qu'on essaie peut-être de trouver des solutions par rapport aux enfants, parce que là on a la mère quand même qui ressort avec la reine de coupe, donc peut-être que vous obtenez la garde de vos enfants. Mais là voilà, on voit que c'est quand même un document, je dirais par voie recommandée, qui est en tout cas juridique, hein. En plus, c'est un bâtiment juridique ici. Alors, ça peut être un hôpital aussi, hein. Ça peut être un hôpital ici qui ressort, hein. Il peut y avoir aussi un document qui vient de l'hôpital, hein. Et c'est quelque chose quand même qui a du mal à se décanter. La verge et le trèfle. Ok. Bon, il y a une chance, une opportunité, de toute façon, que les choses se débloquent, hein. Même par rapport à cette méfiance, hein. S'il y a une colère ici et une méfiance envers le conjoint ou la conjointe, il y a une chance derrière, en tout cas que ça se rétablisse, hein. Je vois pas de séparation. Enfin, à part si vous êtes dans des procédures actuellement de divorce, effectivement, là, on voit qu'il y a en tout cas de l'agacement, de l'énervement. Les choses, elles bloquent, elles traînent, mais voilà, les choses vont se débloquer et ensuite elles avancent, d'accord, vers une sérénité. Bon, en plus, il y a une stabilité avec une maison, donc peut-être que vous récupérez une maison, c'est possible. Mais sinon, si ce n'est pas ça, là on vous dit que voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent être liés à un hôpital, qui peut être lié à des conflits aussi également par rapport à une méfiance, parce que peut-être que là on a un conjoint, une conjointe, hein, peut-être qui est un petit peu perdu dans sa vie, donc mais j'ai pas de notion de séparation vraiment. Si c'est si vous n'avez pas ce sentiment, ou en tout cas si vous n'avez pas fait des démarches dans ce sens-là, il n'y a pas de séparation en vue. Je vous le dis de suite, hein. C'est juste que là, ça tourne un petit peu en rond et c'est bloqué, mais les choses vont finir par se débloquer. Mais faites attention quand même, parce que là, j'ai quand même aussi la 5 de bâton. Donc là, il peut y avoir vraiment un côté très agaçant. Enfin, vous savez que le renard, il y a quand même un côté très... C'est nerveux, un renard, hein. Donc, il y a quand même un côté très énervé, quand même. Je contiens, mais je commence à vraiment bouillonner. On a l'impératrice hein, qui suit, hein. Donc, c'est vraiment dans le côté maternel. Alors, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à gérer. C'est possible. Et que là, ça commence à faire un trop-plein. Ok, il y a un burn-out. Ouais. C'est bien ce que je ressentais, comme une crise un petit peu. On étouffe, comme un étouffement en fait, hein. Ouais, c'est la famille. C'est pas. Je dirais pas que je dirais pas que c'est forcément le conjoint ou la conjointe. Je dirais que
C'est peut-être les enfants, le cadre familial. Il y a quelque chose qui est étouffant. Ça devient oppressant. Ouais. En d'autres decks, on a le couple qui ressort. Mais là, en fait, ce qui est en train de il y a quelque chose, c'est en train de vous titiller. Là, la carte de l'attraction, c'est pas vraiment d'être attiré à proprement dit. Là, il y a quelque chose qui vous tend depuis un moment. Alors peut-être que vous avez envie de le dire, vous le dites pas. C'est pour ça que vous montez en pression. Là. Je serais pas étonné qu'il y ait un pétage de plomb ou qu'il y ait un truc comme ça, en tout cas un craquage. Parce que il y a un masque qui va tomber. On fait peut-être bonne figure, on est peut-être là à faire bonne figure, je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses que vous cumulez, vous ne dites pas forcément, et ça va péter. Au bout d'un moment, ça va péter, le masque il va tomber, et là, ça va être une libération par contre pour vous. Ça va vous libérer d'un poids, totalement. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Laissez vos amis vous aider. Donc ouais, s'il y a des soucis, en tout cas, n'hésitez pas à parler à vos amis, à communiquer, à essayer de vous faire aider par vos amis. C'est pas en tout cas interdit. Vous avez le droit d'en parler à vos amis. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de chiant. Tout le monde parle, en tout cas heureusement, à ses amis. Mais je sais que les Capricornes sont souvent en réserve et n'aiment pas trop parler de leur vie. Donc n'hésitez pas quoi, en tout cas. Voilà les couples, en tout cas j'espère que ça vous a... J'ai dit en tout cas au moins 4 fois je crois en 5 secondes, mais bon c'est pas grave. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février, je vais vous dire une très bonne soirée. Et si vous ne regardez pas les liens sacrés, pardon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt, bye bye. Ok, les Capricornes, allez, on y va. Donc pour les liens sacrés, donc ça regroupe, en tout cas comme vous le souhaitez, mais ça regroupe âme sœur, flamme jumelle, lien divin. Voilà, moi je dirais lien sacré parce que c'est plus large et que comme ça évite de mettre une étiquette, on va dire, sur une relation. Alors, donc, vous commencez donc vous avec tempérance, donc du coup, on en a déjà assez parlé. Mais là, dans la relation de lien sacré, ici, tempérance, elle va nous parler de compréhension. Elle nous parle aussi de compromis, mais surtout, j'ai surtout le sentiment ici qu'on a une forme de confiance, en fait, entre guillemets, là on va dire peut-être au divin, enfin, à l'univers, à ce qu'il y a au-dessus de nous, puisque tempérance représente l'ange. Et puis ça nous parle également de fluidité, donc on est dans des énergies beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus... Il n'y a pas trop de blocage avec tempérance. Alors ça ne veut pas dire que la personne revient si vous êtes en séparation, mais ça veut dire que vous acceptez peut-être la situation. D'accord. Ça nous parle aussi de guérison. Donc on est sur une voie de guérison avec tempérance. Donc ça nous parle de communication aussi. Donc on est dans une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus échangeable également. On n'est pas du tout sur des échanges unilatéraux. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'avec votre autre, mais ça veut dire que peut-être que vous acceptez la situation actuelle, vous acceptez le lien, parce que là il y a une compréhension du lien, on est patient également, mais voilà, on peut s'ouvrir à autre chose, à être beaucoup plus ouvert, peut-être socialement parlant, ou alors on va peut-être moins s'agacer, on va être beaucoup plus serein. En tout cas, c'est une carte intempérance qui annonce quand même, voilà, quelque chose de tempéré, quelque chose qui va être dans la tolérance, dans le respect également, et puis dans une phase de guérison. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette carte de tempérance? Donc, j'ai pris une carte des âmes jumelles. Donc, nous avons la complétude. Donc, ça va bien en tout cas avec tempérance. On est bien dans quelque chose où on se complète. D'accord. Donc, il y a quand même voilà, cette notion de complétude. On se sent, je pense, on est plutôt sur une période où on va se sentir plus ou moins bien. Alors, ce qui m'intrigue le plus, c'est ce qu'on a en deux decks. On a la fuite. Donc,
Je pense que c'est lié peut-être à quelqu'un qui vous fuit, ou vous qui fuyez quelqu'un. En tout cas, on comprend avec tempérance, on comprend certaines choses. On commence en tout cas à assimiler peut-être le lien ou assimiler certaines situations. Alors, là, avec l'oracle coup de cœur, vous avez la croix, ok. Vous avez les parents et vous avez la cigogne. Bon, il y a une fin. Avec la croix, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être, là, ça nous parle beaucoup de personnes qui sont parents, d'accord? Qui sont en tout cas, qui ont des enfants, qui sont parents, qui ont eu une grossesse, qui ont connu en tout cas, qui ont peut-être même un enfant en bas âge. Ça peut être même certains, pour certaines personnes, vous êtes peut-être grands-parents, d'accord? Euh, Bon, on voit que c'est une situation qui avait besoin, enfin, qui actuellement en tout cas est présente. Il y a une notion d'être encore parent, d'être encore dans un mouvement, on va dire, familial. Euh, alors sur quelque chose qui est probablement mort déjà avec la croix, hein. Alors ça ne vous concerne pas vous et votre autre, bien évidemment. J'ai plutôt le sentiment ici que ça concerne soit vous, soit l'autre personne qui n'est pas forcément disponible parce que justement il y a probablement ici une vie de famille. Alors il y a tout de même quand même un déclic sur des illusions, d'accord? Il y a des illusions ici qui... Alors on va avoir un déclic par rapport à des illusions, mais peut-être, là avec tempérance, on comprend la situation. On a peut-être extrapolé quelque chose. Alors soit on s'est dit que c'était totalement perdu, soit que cette personne allait peut-être tout quitter pour vous en l'espace d'une semaine. Donc non, on prend conscience que là c'est pas possible, hein, voilà, et puis on a quand même là, ton âme sœur n'est pas prêt, et on a le poids de la famille, donc il y a quand même voilà quelque chose qui en ressort au niveau familial, donc on a quelqu'un qui n'est pas totalement disponible, qui n'est pas prêt. Alors, nous avons prise de conscience de ton âme sœur, ok. Et tu connais déjà ton âme sœur. Bon, voilà, bon là on a capté que vous avez compris en tout cas que c'est la bonne personne. Alors d'ailleurs, même tempérance nous indique aussi que la personne également en face de vous prend conscience que vous êtes la bonne personne. Mais ce n'est pas le bon moment. Et bon, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Donc ça, voilà, c'est déjà une personne que vous connaissez. Et on a le facteur religieux. Donc il y a bien un mariage. Il y a bien quelque chose derrière tout ça qui empêche. Alors facteur religieux, c'est pas forcément le mariage, ça peut être des obligations justement liées aux enfants. Alors, la cigogne pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu une grossesse, soit vous, soit votre autre. Il y a peut-être eu voilà, un enfant qui est arrivé en route, en cours de route récemment. Donc d'où le fait que ce n'est pas possible encore pour le moment. Alors on vous dit en d'autres deck ici de lâcher prise, que c'est certainement lui, d'accord? Mais il faut lâcher prise, il faut laisser la situation se dérouler en fait, parce que là c'est pas le bon moment. D'où le fait qu'il y a une fuite ici. On a les secrets, on a le changement. Donc le changement va venir, mais il faut en tout cas clôturer cette situation et qu'il faut qu'elle prenne le temps qu'elle doit prendre. Ok, on a la chance et l'opportunité. Bon, on a une rencontre d'ici 3 mois. Vous pouvez vous revoir d'ici 3 mois, ou vous voir. En tout cas, il peut y avoir quelque chose d'ici 3 mois qui peut être une chance et une opportunité. Ok. Bon, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Ok, en fait là on vous conseille, je pense, de saisir en tout cas une opportunité, une chance ici de faire d'autres rencontres. Alors c'est en attendant, bien évidemment. Ne vous empêchez pas de vivre. Alors ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, absolument pas. J'ai eu beaucoup de personnes des fois qui me disaient ah non, non, moi ça va très bien, je peux l'attendre 15 ans s'il faut, mais je rencontrerai personne. Bon, ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Après, si dans votre destin, votre chemin de vie, c'est écrit que avant d'être avec cette personne, il vous faut passer par telle et telle étape, et que ça passe forcément par des relations, si vous décidez de ne pas rencontrer, vous ne vous remettrez jamais avec la personne, puisque vous n'aurez pas fait le travail qu'il y avait à faire. Et parfois, ça passe par d'autres relations, pour se construire, pour en tout cas offrir à la personne une pleine et totale
conscience de la relation. Alors, effectivement, là, on nous dit qu'il y a du temps encore, hein, il faut encore patienter parce qu'on a quelqu'un qui est marié. D'accord? Il y a un mariage dans l'air là, hein, quelqu'un qui est dans l'engagement. Donc, il faut vivre en tout cas les choses de façon, on va dire, positive hein, et chaleureuse. Hein, parce que là, on a quand même de l'instabilité ici hein, qui est karmique, hein, qui met la relation en pause. Hein. Donc, c'est pour ça que ne vous mettez pas en fait dans des situations de blocage qui pourraient en fait juste ralentir en fait l'avancée. Vivez. Avec l'été, on vous dit ici, vivez les choses, sortez, bougez, faites votre vie. Parce que là, pour le moment, la relation, elle est en pause. Il y a beaucoup de choses qui sont instables. Hein. Beaucoup d'instabilité pour le moment. Voilou, les Capricornes. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. C'est un petit peu particulier comme tirage, mais voilà, on n'a pas en tout cas de retour pour ce mois-ci. Mais on a voilà, des éléments qui nous indiquent que il faut avancer, que la personne n'est pas encore prête et qu'il faudra encore un petit peu de temps. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février et on se dit à bientôt. Bye bye.